I paid my dues with every buckle, every footstep. But you know this side of me. Wipe me off with fall lashes and threw me away. And on the headshots on the wall. Justement, j'aurais les parfaits en même temps. Should be up and hurry up and die. But I'm mortal now, and I couldn't if I tried. So I say, hey, thank you for the lovely bouquet. I'm married to the hustle, and now I know the life of a showgirl, babe. And I'll never know another pain. Sitting by lipstick and lace, now the sequins and showgirl, babe, and I wouldn't have it any other way. Ooh, ooh, and I wouldn't have it any other way. Il y a un blog YouTube. Thank you so much. That is Life of a Showgirl, the title track from Life of a Showgirl, the album by Taylor Swift that I have just finished covering in a single day. I'm so happy, and I gotta go to work. So Bonjour, nous sommes à Otto Pompéry, restaurant italien. Alia va faire un haul. Petit haul. Alors, déjà, on a ce petit vinyle. Mais c'est vrai qu'il est trop beau. Pour le mur de ma chambre. Bah, ça, même pas, je l'ai eu gratuit, c'est juste pour le décorer le mur. Mais ça, c'est très beau. T'as donné une enveloppe. Et même le ça aussi, je l'ai eu gratuit. Ça, c'est 3 autocollants, ça m'a coûté 1,80€. Et ça va aller derrière Oh, mon ordi. j'avais pas vu lesquels t'avais pris. Oh, je l'aime celui-là. Oh Et non, celui-là. les grenouilles. Cette petite carte, Elle est. c'est la meilleure carte que j'ai. Cette étoile. Mais ça, t'as tellement Dans ma chambre. Celle-là. Et that's it. Voilà. Moi, j'ai acheté cette petite carte de la place centrale de Cracovie. Et Emma. On te voit ou pas? Oui, on me voit. Moi, j'ai acheté du halva. Seulement 500 kilos de halva. Exactement, à la cacahuète et à la vanille. C'est une spécialité. Et un petit piroli Il est pour trop mettre sur mignon. mon sac. T'as montré le C'est tout. Ah oui, c'est vrai. La grosse bouffeuse. Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Je viens à peine de rentrer chez moi, je suis tellement KO. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté pendant tout ce week-end avec mes copines. Vous allez péter un câble. J'ai dépensé vraiment énormément d'argent, mais c'est que des trucs que je voulais m'acheter pour cet été dans tous les cas. Donc en gros, j'ai tout acheté d'un coup. Là, je n'ai plus d'argent, mais moi, je n'achète plus rien jusqu'à été 2027. Déjà, il faut que je vous montre la robe que j'ai achetée la semaine dernière avec Lou, qui est magistrale. Genre, je sais pas si vous allez très bien voir sa forme un peu. Bah en fait, si, je pense que vous voyez. Mais elle est très jolie, elle est un petit peu centrée ici. Et en fait, ce qui est bien, c'est que généralement, ce genre de haut, pour les meufs qui ont des grosses poitrines, on se sait, c'est impossible. Genre ceux qui sont autour du cou, les halter top, parce que ça fait trop mal. Mais là, c'est des grosses bretelles, donc du coup, c'est parfait. On a découvert le magasin eBay à Cracovie, qui est genre une sorte de Nocibé, mais genre exceptionnel, les gars. Déjà, j'ai racheté un setting spray d'une marque au pif, parce que j'en avais plus. J'ai également enfin acheté le Sky High en bleu électrique. J'ai trop hâte de tester. Et du coup, j'ai pris un pinceau bleu pour les yeux un peu random, mais pour tester aussi. Et de la crème solaire. J'ai acheté beaucoup de masques pour le visage, mais ils sont tous dans la salle de bain, je vais pas vous les montrer. C'est de la marque Anoa, de la marque Biodance. Donc ça, c'est parfait. On avait aussi acheté un masque pour les pieds qui était insane, les gars. Genre, je suis choquée, j'ai découvert ça aujourd'hui. J'ai enfin acheté le Jort dont j'ai besoin parce que j'ai laissé le mien en France comme une grosse conne. Du coup, je l'ai pris en bleu foncé volontairement parce que chez moi, j'en ai un bleu très clair que je vais mettre tout l'été une fois que je rentre. Mais du coup, pour l'instant, bah, je peux pas. Ensuite, j'ai acheté une petite robe blanche qui est trop belle. Et franchement, je suis très émue qu'elle m'aille parce que quand on fait plus que du L dans la France de Macron, c'est compliqué de trouver des robes. J'ai aussi acheté un bas de maillot blanc. Sauf qu'il était obligatoirement vendu avec un bas de maillot noir avec des points blancs. J'adore les polka dots, donc ça me dérange pas, mais c'est-à-dire que je n'ai pas de haut qui va avec. Donc il faudrait éventuellement que je m'achète un haut noir ou un truc comme ça, mais c'est chiant, genre j'en ai marre de tout le temps acheter des trucs. Donc pour l'instant il va rester là. Et au pire je le mettrai avec mon haut noir avec des cerises dessus et ça fera très bien le taf. Mais je vous montrerai après, j'ai acheté un maillot en fripe qu'il fallait absolument une culotte blanche parce que je veux trop le mettre. Ensuite j'ai acheté une pince parce que je perds toutes les miennes, c'est une catastrophe. J'ai acheté un jogging rouge
qui était en promo. Honnêtement, je l'ai pris sur l'étagère sans vraiment calculer quoi que ce soit. Je savais que j'avais besoin d'un jogging parce que j'en ai plus qu'un ici. Et en fait, les deux seuls que j'ai, ils me vont ultra petits. Donc là, il est parfait. Il est pas serré au pied, moi, ce que j'adore. Et derrière, il est marqué Broken Code. Écoutez, c'est toujours mignon. Ça fait un peu les fesses plates, mais je m'en fous. En fait, ça me va et c'est choquant dans ce pays où toutes les tailles sont réduites par 2. Ensuite, j'ai aussi acheté ce collier à Bershka. Des créoles rouges, comme ça. Vous savez que le rouge, c'est ma couleur préf, voilà. Et une pince à cheveux avec des fleurs comme ça, qui a trop de potentiel. Et à New Yorker, j'ai juste acheté des claquettes comme ça, des Birk, des imitations de Birk. Parce que il me faut des chaussures pour cet été tout simplement. Et avec ça les gars, j'ai dépensé une quantité d'argent à laquelle je ne veux même pas penser. Mais au moins c'est fait. Non les gars, attendez, j'ai failli vous laisser sans vous montrer ce que j'ai acheté en fripe. Trop des bonnes affaires, j'ai payé 10 € pour tout ça. J'ai tout d'abord acheté un haut bleu comme ça qui est magnifique. Ensuite j'ai acheté un aussi pareil comme ça, mais dans un motif différent. C'est un haut de maillot de base. Le fameux haut de maillot dont je vous parlais, c'est celui-là. Et vu que je pars bientôt en Grèce avec mon copain, genre c'est juste parfait. Et après j'ai pris un petit bandeau blanc et noir. Et là je vais me penser que ça pourra éventuellement compléter mon haut, mon bas de maillot noir et blanc. Donc pas mal, pas mal, pas mal. Ensuite, si nous devons parler de la réécriture de RTS, sachez que je suis au chapitre 10. J'aime énormément tout ce que j'écris, tout ce que je lis. Bêta lecture, c'est un peu plus compliqué que ce à quoi je m'attendais. En fait, c'est pas que c'est plus dur que ce à quoi je m'attendais. En fait, déjà, je pensais que j'allais plus prendre mal les critiques que ça. Mais en vrai, je les ai déjà lus plein de fois. Parce que j'ai déjà lu les commentaires de mes bêta lectrices avant. Je m'éclate et à chaque fois que je relis ce projet, je l'adore. Vous avez peut-être vu l'info passer, mais je vais le republier à moitié au moins à partir du 19 juin. Donc RTS de retour sur Wattpad, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. J'ai commencé à faire plein de TikTok et tout. Et écoutez, franchement, je vous updaterai au cours de ce vlog. Mais en fait, ce projet, c'est vraiment mon premier et mon premier enfant pour de vrai. Et je l'aime de tout mon cœur, genre. Donc j'ai très hâte. Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve parce que nous sommes le 3 juin. Qui dit le 3 juin, dit les résultats de mon master. Je suis persuadée d'être destinée à travailler dans les métiers du livre et de l'édition. Donc au fin fond de moi, je suis persuadée que je vais réussir à rentrer dans ce master. Comment, quand, est-ce que cette année, est-ce que c'est dans 3 ans, est-ce que c'est dans 6 ans, je n'en sais rien. Mais là, la vérité, c'est que je n'ai pas validé le semestre 5. J'ai 9 de moyenne, 9,51 il me semble. Donc la dernière vision que les universités ont de moi, c'est moi qui ne valide pas. Donc c'est terrifiant pour les résultats. Mon top 3, c'est Montpellier, métier du livre et de l'édition, Aix-en-Provence, métier du livre et de l'édition, Lyon, métier du livre et de l'édition. Je pense que Lyon 3, je vais me faire recal, parce qu'ils sont grave exigeants et ils vont voir que dans leur université, je n'ai pas validé. Donc je pense qu'ils vont me tège, ça c'est ok. Bon, par contre là, j'arrive pas à ouvrir mon master, donc ça devient compliqué. Après, pour les autres, je pense que j'ai peut-être des chances, mais je sais pas. Pourquoi ça marche pas? Ok, bon, j'espère au moins que je suis en liste d'attente. Si je suis refusée de partout, ça va commencer à être très très bizarre. Oh, ça fait trop mal. Je suis refusée, hein. Je suis même pas en liste d'attente. Je suis refusée des métiers du livre et de l'édition de Montpellier et de Aix-en-Provence. Oh, les gars, je suis choquée. Genre, j'étais sûre que j'allais être en attente au moins. Et après, je suis en attente partout. Alors, histoire de l'art 61, archéologie 75. Non, mais moi, ma question, c'est juste, je suis combien dans la liste d'attente pour le métier du livre et de l'édition de Lyon? Je vous en supplie, soyez gentils avec moi. Oh my god, mais qu'est-ce que je fais si j'en ai aucun des trois? Putain, les gars, ça marche pas, je me suis fait niquer là. Bah écoutez les gars, je vais regarder sur mon téléphone et je vous dirai après je suis combien en liste d'attente. Mais là, je suis choquée, genre. Et pas dans le positif. Ok guys, je sors des courses. Faut absolument que je vous parle. On va oublier l'histoire du master, ok? C'est bon, on s'en fout. De toute façon, je ne peux factuellement rien y faire. J'ai juste à attendre que les places bougent. Et éventuellement, moi, envoyer des mails. Mais il faut que j'attende d'avoir mes notes d'Erasmus. Donc bref, ce ne sera pas pour maintenant. Mais j'étais en train de réfléchir à une histoire dont j'ai eu l'idée l'année dernière. Qui, en gros, suit les enfants de Phoebe. Phoebe, si vous vous rappelez, c'est la sorcière dans Glutonuit avec qui Phèdre va faire des alliances, etc. Et j'ai trop envie de l'écrire maintenant.
En fait, c'est genre les années 2010, une Supernatural, une école de sorcières, 4 meilleures amies, avec chacune une couleur de cheveux et tout. Genre, c'est trop fun. Bref, attendez, je rentre et je vous raconte tout ça. Guys, on voit rien, mais au moins on est heureux. Vrai ou pas? Real Madrid. J'ai l'impression d'avoir perdu l'habitude de faire des updates dans ces vlogs. Je filme juste ma vie en décalé. Genre à chaque fois, il se passe un truc, je filme et après je mets, mais du coup, je parle pas. Donc les vlogs n'ont pas vraiment de sens. Mais du coup, comme vous l'aurez compris, je sais même pas si j'ai parlé une seule fois depuis le début de ce vlog. J'ai enfin repris la deuxième réécriture de Rock That Summer. Pour vous refaire un peu une petite chronologie, l'année dernière, en avril, j'ai fait la première réécriture de RTS. Donc j'ai vraiment tout refait. Le fond, la forme, j'ai essayé au maximum d'améliorer ce roman. J'ai rajouté 5 chapitres, il me semble, et j'ai vraiment juste rendu l'histoire plus deep, plus proche de l'autrice que je suis en vérité. Donc j'aime beaucoup cette version, mais il fallait que je la peaufine. C'est pour ça que je l'ai envoyée en bêta lecture. On a du coup Ezra et Isis qui s'y sont collés et qui m'ont fait un travail de dingue. Franchement, à chaque fois que je reprends un chapitre, c'est genre... En fait, j'aime tellement qu'elles me disent mais ta phrase, elle veut rien dire là. Genre, c'est gênant ce que tu racontes. J'adore, j'adore. J'ai vraiment l'impression de notifier que je me suis améliorée dans l'écriture parce que moi-même, grâce aux commentaires des filles, mais aussi tout simplement parce que j'ai écrit entre-temps depuis il y a un an, quoi. Genre, je vois des tournures de phrases qui me plaisent pas, des trucs un peu lourds et tout. J'ai vraiment l'impression que le roman est plus agréable à lire qu'avant. Et j'ai recommencé la publication sur Wattpad. Je devais la commencer le 19 juin, sauf que j'ai été incapable de me retenir parce que là, je suis déjà en train de réécrire le chapitre 17 sur 36. Et je devais poster les 10 premiers chapitres le 19 juin, mais j'ai tellement charbonné parce que j'aurais 100 fois terminé la réécriture avant d'avoir terminé la publication sur Wattpad. Et en vrai, ça me fait trop plaisir d'être de retour sur Wattpad parce que du coup, je spamme sa grand-mère sur TikTok. J'ai créé un compte spam carrément pour spammer sur Rock That Summer. Et vu que je spamme sur TikTok, ça me rend triste que les gens ils arrivent sur Wattpad et ils aient même pas un petit truc à lire. Du coup, au début, j'ai juste mis prologue chapitre 1. Et là, je crois qu'on est déjà au chapitre 4 que j'ai posté aujourd'hui. Je les ai tous programmés. Donc, la fête, finalement, c'est la fête. J'adore le fait que j'ai un de mes romans qui est lisable par tout le monde. Vraiment, ça m'avait manqué de fou. Surtout qu'en fait, il y avait l'ancienne version de Rock That Summer sur Wattpad depuis 2022. Et je disais à tout le monde, non, non, mais allez pas la lire, allez pas la lire. Mais je l'enlevais pas pour autant parce que je voulais garder les commentaires. Mais là, je suis contente que si les gens veulent aller le lire, ce sera la version qui me va à moi. Qu'est-ce qui se passe là dans Rock That Summer? Je vais commencer le chapitre 17 et c'est là que les problèmes commencent. Parce que du coup, Rock That Summer, si je vous en parle un petit peu, le pitch de base, c'est juste on suit un groupe de 5 meilleures amies, les Five, qui sont amies depuis leur plus tendre enfance. En 1987, dans une petite ville du sud de la France, on les suit alors qu'ils viennent de terminer leur année de terminale. Donc c'est le dernier été avant l'université, avant qu'ils se séparent tout simplement. Ils sont aussi un groupe de rock depuis pas mal d'années. Donc du coup, là, c'est le dernier été où ils vont essayer de profiter un max de leur groupe de rock, de tout simplement passer le meilleur été de leur vie pour jamais l'oublier. Sauf qu'il va se passer un truc qui n'était pas prévu, qui va tout niquer et qui va justement faire que cet été va être le plus important de leur vie, mais peut-être pas nécessairement pour le positif. C'est une romance où on suit du coup 3 romances simultanément. Il y en a une qui se passe pas bien dès le chapitre 3 et du coup c'est trop intéressant de suivre l'évolution de tout ça. Et je vais pas trop vous en dire parce que du coup, vu que le roman est déjà sur Wattpad, c'est pas pareil que quand je vous parle de Glutonique que vous allez jamais lire avant très longtemps. Là, vous pouvez aller le lire, donc j'ai pas envie de vous spoiler comme je le fais d'habitude avec mes projets. Mais du coup, Emily, c'est un personnage qui fait énormément d'erreurs. Et j'adore ça, parce que quand on regarde Agathe, qui est du coup ma protagoniste principale, ou alors Johan, qui est le protagoniste... en fait, ils sont tous les 5 protagonistes, mais je dirais qu'il y a un couple plus important que les autres. Et dans ce couple-là, on dirait un peu que c'est le couple parfait, vous voyez. Alors que Emily, elle ramène tellement toute la nuance à tout le projet, je trouve. Elle est tellement chiante, elle fait tellement des erreurs, elle blesse tellement tout le monde, elle s'auto-sabote. Et je trouve ça génial, parce qu'ils ont fucking 17 ans, 18 ans. Donc c'est normal qu'ils fassent des erreurs, en fait, mes bébés. Je les aime trop. Et là, le chapitre que je vais réécrire, le chapitre 17, je crois que c'est un chapitre où ils vont à un festival de musique en tant que festivalier. Genre, ils y vont pas pour chanter, parce que ça, c'est plus tard dans le livre. Je continue de vous amener dans cette vie d'Erasmus. Là, je suis rentrée de ma semaine en Grèce. Je crois que je ne vous ai rien vlogué. Mais c'était juste, on était en non-inclusive avec mon copain. On voulait vraiment juste se reposer, aller à la mer, à la piscine tous les jours. On l'a fait, c'était exceptionnel. J'étais allée à Cannes le voir juste avant aussi.
Donc franchement là, j'ai bien voyagé, je pense que c'est la dernière fois que je vais voyager de mon Erasmus, ça m'a fait trop du bien. Mais là ça me fait aussi du bien d'être de retour à Cracovie, surtout qu'aujourd'hui il fait soleil, ce qui n'était pas le cas depuis que je suis rentrée. Donc écoutez, on continue, on se dit tout dans ce vlog. Hey guys, c'est officiellement mardi. Je crois qu'aujourd'hui on va avoir une énorme tempête à Cracovie, je suis terrifiée. Mais ça ne va pas m'empêcher d'aller à la BU avant. Mon programme du jour c'est de réécrire le chapitre 17 et 18 de Rock That Summer. Et d'avancer sur mon essai sur lequel je n'avance pas accessoirement. Après, je viens de me rappeler que j'ai cours à 16h. Donc, j'aurai peut-être pas le temps de faire 2 chapitres plus travailler mon essai. Donc, déjà, réécrire un chapitre. Mais ouais, il faut que je termine le 17 et que je continue le 18. En vrai, c'est ok, un chapitre et demi, c'est ok. Et après, on va voir s'il y a tempête et si on meurt ou pas. Allez, let's go. Juste avant, je vous montre mon petit outfit parce que je l'aime bien quand même. J'ai pull up mon cardigan alors que nous sommes en putain de juin et qu'il fait 27 degrés, mais vu qu'il va pleuvoir, je sais pas. J'ai mon t-shirt Diva que Camille m'a acheté. Et après, j'ai mis mon short. Bah, en fait, vous voyez pas, c'est catastrophique ce plan. Avec mes petites chaussettes Charlotte aux fraises et mes baskets. Regardez, mes petites chaussettes Charlotte aux fraises. Bon, guys, je me suis pris une averse sur la gueule en rentrant des cours à un point où genre j'avais 2% de batterie téléphone et j'ai paniqué. Je suis allée m'enfermer dans un café qui est genre à 15 minutes à pied de chez moi. Mais je ne veux pas faire 15 minutes cette averse, c'est impensable. Du coup là je suis en train de réécrire le chapitre 18 de RTS. Donc au final j'aurais réussi les 2 chapitres. Cool. Petite dégustation du grilled cheese. Voici du grilled cheese with cranberry. Je pense que ça va être brûlant, non? Ah, il tombe. Le fromage est très bon. Ah ouais. Par contre, il faut que tu goûtes avec le cranberry, c'est extrêmement spécial. En fait, le cranberry est tellement acide, ça fait un contraste très contraste. Allez, là. Ouais, le milieu, il est bon. Tu préfères lequel? Lui. Tu veux finir lui? Ah ouais. Ah, c'est délicieux avec le cranberry. If your love isn't true, baby, if your love isn't true. J'ai enchaîné. Ok les gars, je suis à la BU. L'objectif aujourd'hui c'est de terminer mon essai sur les talibans qui me tiennent en chocolat depuis le cœur. Et ensuite, on va enfin pouvoir passer au fun. Je vais terminer ma bêta lecture de Cœur Nugent pour Shera, relire le chapitre 22 que j'avais vraiment bêta lu à la zob. Donc il faut que je le relise. Et après on reprend la bêta lecture de Rock That Summer, même si vous allez peut-être me catch en train d'outliner le livre sur le je préfère pas parler. They say that honest love is a cage that and all the girls at this party are so cool. That's never been a thing I can do, but I can't help but imagine what you say when you speak of me. You're a spark in the dark, and my clothes all caught aflame. You should feel how I feel when somebody says your name on the car, speeding down the boulevard without a break. And I want you more than any stupid song could ever say. I'm a heart made of wax and I'm melting in the sun. I'm a thread. Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends un peu tard dans ce vlog. Comme je vous avais dit en plein milieu, j'ai jamais vraiment trop pris le temps de vous faire des messages face cam comme ça. Je me suis arrêtée au chapitre 27 de la réécriture de RTS sur 37. Donc franchement, j'ai tellement bien avancé pendant le mois de mai. C'est vraiment impressionnant. J'ai dépassé totalement mes objectifs. Donc je suis très fière de ça. En vrai, j'ai abouti pas mal de trucs ce mois-ci parce que j'ai aussi terminé la réécriture de TS. TS qui est le livre que j'ai terminé en 2024.
et qui était en réécriture un peu depuis tout ce temps parce que dès que j'avais le temps, dès que j'avais envie de relire ce projet, ce qui m'arrive très souvent, je me faisais une petite réécriture. Du coup là, je l'ai enfin terminé. Ce qui est très très bizarre. Je pense du coup terminer la réécriture de RTS en août. J'ai programmé tous les chapitres jusqu'au 8 août. Parce que là, dès que je termine mon Erasmus, je vais partir pour travailler pendant un mois en colonie de vacances. Donc je vais pouvoir rien faire littéralement. Vu que je n'aurai pas de congé quoi. Enfin bref, le train de vie en colo c'est très compliqué. Mais c'est une histoire pour une autre fois. Là, avec la fin de l'Erasmus, en fait, je n'ai genre plus aucune énergie à donner dans la réécriture. J'ai qu'une envie, c'est de tout le temps être avec mes copains. J'ai l'impression que j'ai développé une nouvelle manière de cope qui est de lire. Genre, je suis addict à la lecture. Un jour sans lecture et j'explose. Je vous propose qu'on se fasse un vlog pour ma dernière semaine ici en Erasmus. Écoutez, le prochain vlog sera ça. Et après, ce sera littéralement la fin des vlogs à Cracovie. Et je pense que les prochains vlogs après ça, ce sera en août. Parce que tout simplement, j'aurai pas le temps de filmer pendant que je suis au travail. Mais écoutez, on en parle dans les prochains vlogs. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous fais des très très gros bisous. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.